Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va voir pourquoi il y a un litrage qui est indiqué pour les différentes sortes de poissons. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube et de notifier et de cocher la cloche pour être notifié pour les futures vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Régulièrement, je vois des choses qui se passent sur les réseaux sociaux où on demande oui, quel volume pour ce poisson, quel volume pour celui-ci. Et en général, quand je dis par exemple que pour les poissons clowns, je considère qu'il faut une centaine de litres, il y a toujours quelqu'un pour me dire mais non, dans 40 ça suffit. Et là, moi ça commence à me gêner franchement parce qu'on n'a plus aucun respect de l'espace minimum qu'il faut pour nos différents poissons. Donc on va faire un petit tour pour comprendre pourquoi est-ce qu'on parle d'espace et de volume par poisson. L'espace par poisson, c'est un petit peu comme la surface qu'il faut pour une maison pour vivre. Et on dit qu'une chambre, il ne faut pas qu'elle fasse moins de 9 mètres carrés pour que ce soit considéré comme une chambre en France. C'est parce que quelqu'un a décrété que une chambre de 9 mètres carrés, c'est le minimum pour une personne en France. Pourtant, il y a des gens qui vendent des chambres de bonne qui font 4-5 mètres carrés. Mais les gens qui sont dans ces chambres de bonne de 4 à 5 mètres carrés, est-ce qu'ils vivent bien? Pas forcément. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Donc, quand on conseille d'avoir un aquarium d'une centaine de litres pour certains poissons, oui, on peut peut-être les maintenir dans moins. Mais ils vont être moins à l'aise. Et ça a des conséquences. Dans un premier temps, c'est le stress. Ça va être les maladies. Ça va être des difficultés à les maintenir, des difficultés à épurer le bac, des difficultés en fait à ce que le poisson vous fasse le plaisir de vivre et de s'épanouir chez vous. Alors, on va déjà voir pourquoi est-ce qu'on parle de volume, ce qui l'un dans l'autre est assez contradictoire. Dans un premier temps, on parle de volume aussi par rapport à des poissons qui sont des nageurs. Il y a des poissons qui ont besoin de grandes surfaces de nage. Et donc on va dire que pour eux, il faut un aquarium de 800 litres, 1000 litres. Mais à la limite, si l'aquarium il était large de 20 cm mais 2,50 m de long, ça lui irait très bien parce qu'il aurait sa longueur pour nager dans l'absolu. Même si à chaque fois il se taperait les vitres à chaque fois qu'il fait demi-tour, ce qui n'est pas forcément agréable. Mais donc on a des poissons qui ont besoin de longueur de nage. Ensuite, on a des poissons qui vont avoir des territoires très petits. Pourtant, on demande des volumes plus importants que la taille de ce territoire. C'est le cas des poissons clowns. Dans la nature, un poisson clown, il va vivre sur une surface d'1 mètre carré. Et il va chasser tout ce qui approche. Dans un aquarium, il va parfois se restreindre à une petite zone de 40-50 cm. Voilà. Pourtant, si vous lui mettez moins de 100 litres, vous allez avoir des soucis au niveau des paramètres. Pourquoi? Parce que ça pollue pas mal. Et donc on arrive sur le deuxième paramètre qui est important, c'est la capacité d'épuration de votre aquarium. Il y a des poissons qui ne nagent pas beaucoup. Par contre, ils ont un appétit vorace. Et il faut les nourrir plusieurs fois par jour pour les maintenir. Et par conséquent, vu qu'on nourrit beaucoup, on pollue beaucoup l'eau. Et il faut toute la mécanique et la biologie derrière pour épurer toute cette pollution qui est faite par
par le fait de juste donner à manger. Donc, il va falloir beaucoup de pierres vivantes, un gros écumeur, le brassage qui va bien, l'éclairage, tout ça. Mais c'est pour permettre au cycle biologique de se faire, pour épurer tout ce que ce poisson peut polluer. C'est particulièrement le cas des poissons ballons, de tout ce qui est les diodons, les poissons coffres. En fait, c'est des poissons qui vont pas bouger des masses. Donc quand on le voit dans le magasin, il est dans un aquarium de présentation qui va faire aller 100, 250 litres. Et le vendeur, s'il a envie de s'en débarrasser, il va vous dire oui, bah oui, vous pouvez le mettre dans 250 litres. Sauf que vos pierres, votre écumeur et ainsi de suite, ils vont jamais suivre. Donc vous allez devoir vous lancer dans une course à l'équipement en rajoutant des réacteurs à zéolite, des réacteurs à kétomorpha, un écumeur énorme et ainsi de suite. Bref, beaucoup de matériel juste à cause d'un manque de discernement au moment du choix de la population. Si sur internet, mais aussi dans les livres, hein, je rappelle que le Mergus, c'est quand même, à mon sens, un bon livre pour avoir une idée des volumes nécessaires. Donc dans ces ouvrages, dans ces publications, il y a des volumes qui sont donnés. C'est juste pour que vous ayez, vous, quelque chose d'agréable. C'est-à-dire que le poisson va être en forme, il ne va pas être trop stressé par le manque d'espace, il va pouvoir se maintenir dans des conditions de qualité d'eau acceptables. Si parce que votre écumeur ne tient pas la route, parce que vous n'avez pas assez de pierres, parce que vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous avez un poisson très pollueur qui vous pousse à faire 50% de changement d'eau par semaine, vous allez le faire un mois, 2, et après, ça va vous prendre la tête. Et donc, on va chercher des options mécaniques, hein, rajouter un refuge, rajouter... Donc, on se retrouve avec des grosses dépenses qui ne sont pas forcément les mieux venues. Donc, faites attention à ça. Après, pour les poissons nageurs, on parle donc de volume. C'est pour un volume de type rectangulaire en général. Si vous faites un cube, on peut très bien avoir un cube de 600 litres dans lequel certains chirurgiens ne trouveront pas leur compte parce qu'ils aiment chercher nager contre le courant, avoir des grandes longueurs et ce genre de choses. Et après, on va avoir des volumes dans lesquels finalement ça va plus s'épanouir. Je vais vous donner mon exemple personnel. Avant, j'avais donc 700 litres. Je suis passé à ce Red Sea 500 qui en fait, la cuve là, elle fait 400 litres. Pourtant, j'ai un hépatus. Là, il est caché. Et oh, viens. En fait, il a ses petites planques. Hein. Il se cache et finalement, il est beaucoup plus joueur qu'avant. Et c'est le cas de pas mal de ma population qui est beaucoup plus joueuse qu'avant. Pourquoi? Parce que j'ai créé des zones de courant exprès pour qu'ils puissent s'exprimer, se mettre face au courant, aller nager, dépenser l'énergie qu'ils ont besoin de dépenser, et des zones plus calmes où ils vont pouvoir se cacher, jouer et passer sous des surplombs, ce genre de choses. Et régulièrement, je fais des modifications aussi dans ce que vous voyez là. Et en fait, je les fais en général du côté bureau, donc de l'autre côté, pour qu'il y ait régulièrement des nouvelles choses à faire. Par exemple, là, j'ai passé mon rack de ma grille optique avec les boutures. Je l'ai mis à 10 cm du sol. Résultat des courses, mon hépatus, encore lui, s'amuse à passer en dessous, ce genre de choses. Donc, j'aménage, je mets des bouts de plastique par moment. Je les laisse une semaine, 2, et ensuite je les retire. C'est juste pour diversifier le décor, pour qu'il s'amuse, pour qu'il soit actif et pour qu'il trouve son compte et qu'il ne s'ennuie pas. C'est super important si on veut maintenir des animaux dans de bonnes conditions, de faire en sorte qu'ils aient assez d'espace et assez d'occupation pour ne pas s'ennuyer. Et après, on essaye des choses.
Mais si vous étiez dans un appartement où rien ne bouge pendant des années et des années, vous seriez bien triste. Et c'est exactement la même chose pour nos poissons. Pour chaque poisson pour lesquels on va donner un volume, c'est une pour ses besoins de territoire, de 2 pour ses besoins physiques de nage, de 3 à cause des besoins d'épuration, à cause de la pollution qu'il fait. Voici les 3 raisons et pourtant on donne juste un volume, ce qui peut paraître un petit peu étrange, je vous l'accorde. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que je vais bientôt essayer de faire des vidéos avec des populations types par volume. Mais pour comprendre pourquoi je donne des populations par volume, je préfère expliquer pourquoi est-ce qu'on met un volume par rapport à chaque espèce animale et chaque espèce de poisson en particulier. Parce que à la limite, en dessous de 100 litres, moi je préfère les bacs où il n'y a même pas de poisson, où il y a juste, on va dire, des crevettes, des détritivores et des coraux. Mais en dessous de 100 litres, moi j'ai tendance à ne pas mettre de poisson. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche et ainsi de suite. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récifcatif. Hé, psst, hé, tu vas pas te barrer comme ça. N'oublie pas, dans la description, il y a plein de liens qui te permettent de soutenir la chaîne.